Et salut à tous les fans de savon. On se retrouve pour ce nouvel atelier de l'été avec Ilona. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va. Prête pour un nouvel exercice? C'est parti. Allez. Donc si vous n'avez pas vu nos 2 précédentes vidéos, je vous invite à aller les voir. On a fait déjà une précédente recette, l'exercice coaching pour faire une recette de savon avec les ingrédients qu'on trouve dans les supermarchés, dans les magasins en tout cas physiques. Et aujourd'hui, du coup, on va passer à l'étape magasin bio. Donc on avait fait le unboxing dans la première vidéo, donc je vous invite à aller la regarder, je vous mets tous les liens en description. Et aujourd'hui, donc Ilona va faire l'exercice, Ilona qui est stagiaire à la Flow Academy. D'ailleurs, je vous mets les infos aussi pour si vous voulez aller plus loin dans l'apprentissage de la savonnerie et dans la saponification à froid. Je vous mets les liens pour rejoindre ma formation également dans la description. Donc aujourd'hui, on va faire une recette avec ces ingrédients qui sont là. Donc on a en ajout argile verte, argile rose. Donc du coup, on va essayer de faire un petit marbrage qui sera certainement très discret parce que ce n'est pas des pigments, enfin, du moins des matières qui sont vraiment très foncées. Donc on va voir un petit peu comment les doser aussi dans la recette. On va ajouter des huiles essentielles. On a choisi Palmarosa et Tea Tree. Et en corps gras, du coup, on a de l'huile de coco. Alors on l'a effectivement bio extra vierge. Je vous en parlais dans la première vidéo si vous voulez avoir plus de détails. On l'a sous forme de végétaline. On a du beurre de karité, de l'huile d'olive et de l'huile de tournesol. Donc tous les ingrédients qu'on peut trouver très facilement dans les commerces autour de chez soi. Okay. Donc je vais laisser Ilona nous faire une recette avec ça. Et puis ensuite on la corrige et je vous donnerai tous mes conseils. Alors, je retrouve Ilona. On va regarder la recette qu'elle nous a concoctée et puis on va voir s'il y a des ajustements à faire et vous donner quelques conseils par rapport à tous ces ingrédients particuliers par rapport aux autres. Alors, donc déjà, on va faire le tour de toutes les huiles et beurres. Donc, dis-moi un petit peu ce que tu as mis. Alors, j'avais mis l'huile de coco à 25%. Ouais. Le beurre de karité à 35%. L'huile d'olive à 33% et l'huile de tournesol à 7%. Ok, donc là on a du coup 60% de beurre et 40% d'huile liquide. C'est l'inverse? Non, pas forcément. Alors, là, il faut savoir que du coup, alors on l'a pas mis, mais on travaille avec la lessive de soude toute prête qu'on a trouvée au Super U, parce qu'au Super U, il n'y avait pas de lessive de soude en perles. J'aurais pu aller au Leclerc ou voilà, des hypermarchés, mais bon, en soi, comme ça vous permet aussi pour les tout débutants de travailler de la lessive de soude qui est quand même plus simple. C'est plus simple, mais ça permet moins de choses parce qu'on ne peut pas du coup jouer sur la quantité d'eau puisque la lessive est toute prête. On ne peut pas jouer sur la concentration de soude puisque elle est déjà diluée. Donc on est obligé aussi de faire avec ça. Il faut aussi composer avec le fait que du coup on a quand même des argiles qui sont des poudres. Donc il va y avoir un effet particulier sur le savon dû à la texture poudre qui va tendance à avoir, si on en met beaucoup par exemple, à être un peu friable ou un petit peu boire de l'eau, donc ça peut tracer un petit peu différemment, etc. Bon là, en l'occurrence, on met juste des huiles essentielles, on ne met pas de fragrance. Ok, on va revoir après avec le reste que tu nous as mis. Et donc en pourcentage des huiles, tu as mis en argile rose. Non, en pourcentage des argiles. T'as dit en pourcentage des huiles. Ah, en pourcentage des huiles, oui, pardon. Oui. J'ai mis 2,5 en pourcentage des huiles pour l'argile rose. Ouais. Et pareil pour l'argile verte. J'ai ok. fait un équilibre entre les deux. Ok. Et les huiles essentielles? J'ai mis 1% pour l'huile essentielle de Tea Tree, mais je pense qu'il faut descendre un peu plus. Et pour la Palmarosa, vu qu'on a limité en quantité, parce qu'on n'a que 9 grammes ici, ouais. J'ai mis 1,28 qui est là le maximum qu'on peut avoir, donc les 9 grammes. Oui, parce qu'on a acheté en fait des flacons de 10 millilitres qui équivaut à peu près à 9 grammes. Donc effectivement, nous-mêmes on est limité, mais de toute façon, en fait, en termes d'huile essentielle, on ne va jamais aller dans des gros pourcentages. Alors quelques règles de base à rappeler pour les ajouts globaux. Du coup, on ne va pas dépasser 10% du poids des huiles. Et donc ça comprend évidemment et l'argile et les huiles essentielles. Voilà. Et on va être limité aussi
Par rapport aux huiles essentielles, évidemment. Alors là, j'ai regardé pour information les IFRA, donc c'est-à-dire les dosages recommandés maximum par huile essentielle en fonction de la catégorie de produit. Donc là, en tout cas, dans le savon, alors ça peut varier un petit peu d'un fournisseur à l'autre, ça va dépendre de la variété en particulier, du mode d'extraction, enfin de plein de choses. Mais pour vous donner une indication large, à vérifier avec votre fournisseur, avec le vendeur, le fabricant. Sur le Palmarosa, on est à 10% maximum et sur le Titri, on est à 1,74% maximum dans le savon. Alors évidemment, on ne va pas mettre 10% d'huile essentielle. En général, de manière très large, il faut de toute façon prendre soin de vérifier qu'elles ne sont pas dermocaustiques, qu'elles sont adaptées à être utilisées sur la peau. Alors là, évidemment, on ne va pas les mettre pures, mais voilà, c'est quand même, vaut mieux prendre plus de précautions. On évite chez les enfants, les femmes enceintes, et on ne va pas doser à plus de 3% pour le corps, au global, pour les deux compris, hein, et à 1% si on le met sur le visage. Là, en l'occurrence, nous, on fait un savon pour le corps, donc on va pouvoir aller jusqu'à 3% au global d'huile essentielle, et en prenant soin, évidemment, de toute façon, de ne pas dépasser les pourcentages max, parce que, par exemple, si on mettait que du Titri, de toute façon, on ne pourrait pas mettre plus de 1,74. Okay. Voilà. Du coup, là, le Palmarosa, on était large, puisque c'est 10% max, donc c'est pour ça qu'on s'est dit qu'on allait faire tout notre flacon. Et pour le Titri, après, on peut... Alors, 1,8, c'est max pour notre quantité, hein, c'est ça que tu as calculé. 1,28 pour la Palmarosa. Oui, 1,28, je ne sais plus ce que j'ai dit. Ok, parce que nous, on est parti du coup sur 700 grammes d'huile. Donc, on a calculé en fonction le pourcentage des huiles essentielles en fonction de la quantité d'huile et beurre, des corps gras. Je pense qu'on peut faire pareil pour le Titri, du coup. D'accord. Hein, comme ça, on va mettre nos deux... La même quantité. On va mettre nos deux bouteilles. Ok, alors pour l'argile, on va voir un peu en fonction de la recette aussi. Et le surgras, donc du coup, tu as mis 6%. 6%. Ok. Alors, on va commencer peut-être d'abord par les huiles. Alors, 25% de coco, on va commencer avec les beurres. 25% de coco, 35% de karité. Moi, j'aurais équilibré un petit peu plus. Je trouve que 35 de karité, ça fait beaucoup. D'accord. Donc, j'aurais peut-être mis... J'aurais peut-être fait l'inverse, en fait. D'accord. Donc là, 35 pour l'huile de coco et 25. Ouais. Ok. J'aurais peut-être fait l'inverse. Bon, l'huile de coco, on peut monter jusqu'à 30, 40%, ça va dépendre du reste de la recette. Là, si on reste avec un surgras de 6%, ça pose pas de souci. En rappelant évidemment que là, on a les contraintes qu'on s'est imposées, les contraintes avec les produits qu'on a trouvés au supermarché et sans en acheter pour 200 € non plus, hein, évidemment. Donc évidemment, il y aura des recettes bien plus équilibrées, bien plus élaborées que ça, où on pourra travailler de façon encore plus précise avec plein d'autres beurres, d'autres huiles et tout ça. Évidemment, là, ça reste des contraintes qui font que la recette ne sera pas forcément parfaite de chez parfaite. C'est pas ce qu'on recherche ici, en tous les cas. Et pour l'huile de tournesol, donc tu m'as mis 7. Effectivement, c'est une huile qui va être sensible. Donc, on ne va pas dépasser grand max 10-15% en fonction du reste. Je pense quand même que là, on peut monter à 10. Ok. Du coup, ça nous fera 10 et 30, c'est ça, oui. Oui. Et 30% d'huile d'olive. Voilà, c'est pas mal. Donc voilà, et pour les argiles, alors du coup là on était à 1,28, donc ça fait 1,30, ça fait en gros 2,60. 2,60, rien, il reste en gros 7% max. On va pas aller jusque là parce que les argiles, effectivement, ça peut rendre un peu friable le savon. Je vois bien que ça colore un petit peu quand même. On peut monter, au lieu de mettre 2,5, on va mettre 3% de chaque. D'accord. Hein? Alors, en sachant en tant qu'amateur, vous pouvez tout à fait ajuster un tout petit peu au moment où vous allez fabriquer, évidemment, en gardant en tête, par exemple, que vous allez, si vous êtes là, donc bon, les huiles essentielles, on ne va pas les bouger.
Donc on va être autour de 3% pour faire large. On sait qu'on peut mettre encore 7% d'argile. Donc en gros, là, on est à 6. On sait qu'on pourrait mettre un tout petit peu plus. D'accord. Voilà, si jamais il y a besoin. Bon, là, je pense qu'on est bon. Et ça peut être à l'inverse, en mettre moins, finalement. Hein. Le mieux, c'est quand même de doser, surtout quand c'est des poudres comme ça, de les doser au fur et à mesure quand vous allez faire, notamment pour tout ce qui est pigments colorants. Si c'est juste pour colorer et que vous voyez que vous avez prévu 3 grammes, mais qu'au final, avec 1 ou 2 grammes, ça suffit, vous n'êtes pas obligé d'aller jusque-là, loin de là. Bon, bah écoute, c'est pas mal tout ça. Donc maintenant, on va passer notre recette dans le calculateur SoapCalc. Si vous avez fait l'exercice avec nous, bah, vous pouvez faire de même à la maison pour avoir la quantité de soude nécessaire. En l'occurrence, là, de lessive de soude. On a une lessive de soude à 30% pour saponifier et faire ce savon-là. Et vous pouvez aussi, du coup, le faire avec de la soude en perles. Pareil, dans SoapCalc. Je vous laisse le lien en description pour faire l'exercice avec nous. Et ensuite, on passe à la recette. C'est parti, tous les ingrédients sont pesés, on va pouvoir procéder au mélange. Donc on ajoute d'abord toutes les huiles liquides. Ici on a uniquement l'huile de tournesol et l'huile d'olive et ensuite on va ajouter les beurres fondus, donc l'huile de coco et le beurre de karité. Quand c'est prêt, on peut ajouter notre lessive de soude et procéder au mélange. Ici, on va d'abord donc aller à émulsion assez légère pour ensuite ajouter nos huiles essentielles. Avant de séparer les pâtes en deux pour les colorer, l'une avec l'argile verte et l'autre avec l'argile rose. Quand c'est bon, on va pouvoir séparer donc la pâte en deux couleurs. D'un côté l'argile verte. On va déjà bien mélanger les argiles au fouet. Ça évitera de trop mixer par la suite.
Et ensuite, donc, on va tout remixer de façon à essayer d'avoir des traces assez similaires dans les deux couleurs. Alors ici, on va faire un marbrage donc avec 2 couleurs puisqu'on a choisi 2 argiles. Mais il faut savoir que les marbrages avec les argiles ne sont pas forcément des résultats très spectaculaires puisque les couleurs sont assez pastel et au final, ça contraste pas énormément dans le savon. Mais ici, c'est plutôt pour s'amuser que pour l'aspect esthétique. Donc voilà la trace que l'on a dans les 2 béchères. Et maintenant, on va procéder au coulage. Un marbrage tout simple que vous pouvez reproduire sans souci chez vous. On coule tout simplement les 2 couleurs de chaque côté du moule de la même façon. Maintenant, on va procéder pour se faire plaisir à un petit marbrage interne à la baguette. Quelque chose pareil de tout simple que vous pouvez reproduire à la maison, il suffit juste de touiller dans un sens et puis dans l'autre. Enfin, on termine avec un petit texturage de surface. Celui-ci n'a pas été facile à texturer. Faut dire qu'on aurait pu attendre un petit peu plus longtemps qu'il durcisse pour le faire, mais on était un peu impatiente. Et voici le résultat final. Maintenant, plus qu'à attendre 24 heures avant de passer à la découpe. Nous voici le lendemain au démoulage. Alors on s'aperçoit en regardant en dessous, vous allez le voir qu'il a commencé à faire une phase de gel partielle. C'est quelque chose que j'aime pas du tout, mais bon, parfois on ne peut pas trop l'éviter. Il s'agit en fait du savon qui chauffe. La réaction de saponification est une réaction exothermique, donc en fait il va y avoir de la chaleur qui se dégage et en fait soit on a une phase de gel totale, donc en fait on s'en rend pas trop compte, simplement ça intensifie les couleurs à l'intérieur du savon, ou alors comme ici vous allez voir on a une phase de gel partielle. Je trouve ça particulièrement inesthétique. En l'occurrence ici je trouve que sur les marbrages avec les argiles ou avec les poudres de plantes, ça gâche énormément le résultat du marbrage. Vous pouvez, si vous voulez éviter ça sur des petits moules, le placer assez rapidement au frigo après avoir coulé en moule. Ça évite qu'il y ait une phase de gel comme ça à l'intérieur qui se forme. Ou alors le couvrir et le forcer justement à chauffer de façon uniforme, mais malheureusement en fait ça altère énormément l'aspect esthétique du savon au niveau du marbrage. On aura l'occasion d'en reparler quand on fera des mariages avec des micas, parce que là vous verrez que c'est pas du tout pareil. On ébavure tout de même les angles pour le peaufiner et on se retrouve tout de suite en vidéo pour la conclusion. Et donc voilà, ça y est, on a fini la découpe de notre savon aux 2 argiles et huile essentielle. Donc 100% avec les ingrédients du magasin bio. On espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire ou vos questions. On y répondra dans notre question-réponse à la fin de cette série. Et on vous dit à très vite pour un prochain épisode. À bientôt!